et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre arcane principal. Vous avez le pape qui nous parle d'un engagement. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est arrivé. Quand j'ai terminé ici de travailler sur le tirage de l'oracle des flammes jumelles, la phrase qui est venue, fin d'une séparation. Alors on va partir là-dessus parce que le pape parle justement d'un engagement qui, je crois, pour vous a été important. Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie, ça peut être une relation professionnelle, personnelle, intime, familiale, etc. Là on nous parle d'un engagement qui a fait office, je pense pour vous, de quelque chose d'important. J'ai l'impression que vous aviez eu besoin d'un soutien là, comme s'il y a quelqu'un qui vous a éveillé, réveillé, à une situation comme si vous aviez dû regarder en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un retour d'une personne du passé? Je ne sais pas, mais ce que vibre ici cette carte, c'est comme si quelqu'un vous avait éveillé, réveillé à une situation du passé qui a fait que vous vous êtes un peu détourné du présent, vous vous êtes un peu détourné de ce que vous connaissez, de ce que vous avez comme engagement, et tout cela, je pense, a dû avoir quelques implications et surtout quelques impacts sur votre relation qui a conduit à une séparation. Alors la séparation peut être émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes physiquement avec la personne, mais vous avez des sentiments qui ont changé pour cette personne-là, vous avez des émotions contradictoires, paradoxales, qui font que vous n'êtes pas bien dans la relation. Donc il y a ce côté séparation, mais ce qui est très très intéressant ici dans l'oracle, c'est qu'il y a aussi cette partie qui nous dit qu'il y aura vous voyez, vous avez l'union, l'intuition, rupture, lune, foudre karmique, cadeau. Il y a quelque chose très rapidement qui va se modifier, qui va se changer par rapport à cette relation-là, et surtout par rapport à cette situation du passé. Je crois que vous vous êtes focalisé soit sur une personne, soit sur un événement, une émotion, un sentiment du passé qui a fait que vous avez occulté ce qu'il y avait ici et maintenant. Ce qui fait que, voilà, vous êtes peut-être un peu en détachement, vous êtes peut-être un petit peu en retrait par rapport à cette séparation, mais par rapport à cette séparation, lapsus révélateur, par rapport à cette relation. Et vous avez ici le cadeau avec la rupture, donc à mon avis c'était bénéfique, c'est bénéfique pour la relation. Parce que quelque part, je crois que vous allez vous rendre compte combien cette relation compte pour vous, combien cette personne, combien cette situation est importante pour vous. Et là, ça va changer complètement votre approche de la situation. Avec le pape, vous avez ici 9 de bâton. C'est finalement ce retour par le passé, et au deck vous avez 10 d'épée, très bien. Ce retour par le passé, en fait, ça vous a conduit à prendre conscience de l'importance de cette relation, de l'importance de ce que vous ressentez dans cette situation, et je crois que ça va vous conduire à revoir complètement et totalement votre façon de vivre cette relation. Ce retour à la case passée, ce retour je passe par le passé, finalement c'est une belle et bonne chose. Pourquoi c'est une belle et bonne chose? Parce que ça vous permet de mieux apprécier ce que vous avez, de mieux vous rendre compte de ce que vous possédez et combien cette situation est fondamentale et importante pour vous. Et là vous avez avec le Yi King, le numéro 25, ce numéro 25 nous parle d'agir avec spontanéité. Agir sans réfléchir, et je crois que c'est ce qui va se passer, parce que vous avez la foudre karmique, vous avez ici l'intuition, vous avez la lune. On a cette idée que vous vous branchez à quelque chose qui est très très facile pour vous finalement, puisque c'est très très intuitif, c'est très très lié à ce côté improvisation, et je crois qu'il y a un événement qui va vous surprendre, il y a un événement, ok merci, un événement qui va vous surprendre, un événement qui va vous prendre au dépourvu et vous n'aurez pas le temps de réfléchir. De toute façon, c'est pour ça que vous allez avoir ce côté spontané et ce côté intuitif. Vous voyez ici, c'est surtout là, vous avez ce côté intuitif. Et finalement, cet événement, une surprise que vous avez, ce côté un peu non prévu, imprévu, karmique aussi, ça vous conduit à mieux gérer l'affaire que si vous aviez eu le temps de réfléchir, parce que ça vous permettra de rentrer dans cette énergie d'union, de rentrer dans cette énergie de vraiment, on se parle franchement, sans détour, et vous avez 2 de denier, ça fait bouger, il y a quelque chose qui bouge dans la matière très très vite.
vous avez l'empereur et ça vous prend au dépourvu. J'ai l'impression que vous êtes un peu surpris, mais au final, je crois que c'est une excellente chose pour vous. Une excellente chose. Alors, vous avez la reine de coupe, vous voyez, avec l'union, c'est très bien. C'est une excellente chose. Vous avez la chance qui nous parle de la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui est finalement très, très bon pour vous. C'est surprenant, c'est imprévu. La foudre karmique nous dit, ben voilà, on n'a pas anticipé ça, on n'a pas prévu ça, mais au final, ça se finit plus que bien. Vous allez avoir la guerrière de bâton. Il y a beaucoup de rapidité, il y a beaucoup d'accélération dans cette situation et surtout, il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à la relation. Je pense qu'ici, la relation est gagnante, 5 d'épée, parce qu'on peut enfin se parler franchement, parce qu'on peut enfin dire les choses, 6 de bâton, et on se dépouille de ce côté un peu égotique pour se parler ouvertement, pour se parler simplement. Avec l'intuition, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 de denier. Vraiment, vous allez vous aligner sur cette intuition, sur ces ressentis, sur ces émotions. Et je pense que c'est une excellente chose pour la conversation, la discussion que vous devez avoir avec cette personne-là. Sur cette relation-là, nymphe de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui vous envahit, vous avez des sentiments, des émotions qui vous envahissent, mais tout ça parce que vous avez dû passer par la case passée, parce que vous avez dû traverser quelque chose qui était lié à vos ressentis du passé. 8 de bâton, en fait, ça vous a ouvert les yeux sur la qualité de la relation que vous pouvez avoir, sur ce que vous pouvez construire, comment vous pouvez le construire et comment vous pouvez éviter les pièges du passé, comment vous pouvez éviter des situations qui vous mettent en difficulté. 10 de denier, là on sent que vous êtes dans quelque chose qui va grandir, qui va se développer, qui va être super, hyper intéressant, le pendu, parce que vraiment vous vous branchez à ce quelque chose de très spontané, à l'âme, vous vous branchez à quelque chose qui est en vous et qui profondément vous permet, et vous avez la réappropriation qui vous permet en fait avec ce 15 qui est le diable dans le tarot classique, en fait ça vous permet de rééquilibrer quelque chose. Ça vous permet de vous détacher d'une énergie toxique, limitante, en fait qui au départ limitait, vous êtes arrivé à une limite dans cette relation, de ce lien, et pour franchir la limite, vous avez eu besoin de ce chamboulement et vous avez besoin de passer par ces sentiments et ces émotions de votre passé et âme de bâton, parce que ça vous a permis en fait de renouveler, de régénérer quelque chose, et là vous allez pouvoir agir, 9 de denier, avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de générosité l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'on vous sent là en lien l'un avec l'autre, 6 d'épée, parce que vous discutez avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'apaisement. Des conversations sont faciles. 6 de bâton, pourquoi sont-elles faciles? Parce qu'on se dépouille en fait de cet ego et on se dépouille d'une situation ici qui posait problème et qui vous a posé quelques obstacles, comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et il fallait ce moment de bouleversement pour transformer, pour dépasser la ligne et pour aller plus loin. Nymphe de coupe nous dit, ben voilà, c'est un cadeau, oui, ben on sent qu'émotionnellement c'est une bonne chose. En fait, vous avez dû traverser quelque chose de compliqué dans cette relation, parce qu'il y a ce côté rupture, séparation, c'est la première phrase qui est arrivée, mais en même temps, c'est une bénédiction, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau pour votre âme, parce que ça lui permet d'évoluer, exactement, vous voyez, il y a la mort, ça permet de transformer une situation, ça permet de se dépouiller de quelque chose. Alors, avec ce 8, la mystique, encore vous avez le pape. Ce que nous avions au départ, je pense que très rapidement le lien reprend, la relation reprend, et vous avez 3 de bâton parce que l'attente est terminée. Il fallait passer par ce côté un peu rupture, séparation difficile, émotions compliquées à gérer, et puis remise en question. Je pense que émotionnellement, au moins, sinon physiquement, vous avez remis en question le lien. La relation est là, ça y est, tout rentre dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on communique beaucoup plus aisément, guerrière d'épée, on communique, grande prêtresse, vraiment en se dépouillant de quelque chose de faux, quelque chose qui était illusoire et quelque chose qui peut-être était présent et dont on ne se rendait pas compte à l'époque. 5 de denier, là vous dépassez 5
et 2, ça fait 7. Vous dépassez quelque chose qui était difficile dans la matière pour vous. Exactement, c'est la fin d'une difficulté. Je pense que là, la relation se libère, sera beaucoup plus aisée pour vous. Ok, alors tout se mélange. Alors qu'est-ce que c'était? La potentialité, le fou. On sent, oui, et regardez, le fou, 21. J'adore. Regardez, la fin, le début. Le début n'est pas encore tout à fait présent parce qu'il faut liquider quelque chose dans cette affaire et vous allez le faire et vous allez liquider une situation assez rapidement. Et surtout, je crois que ça va être super intéressant pour ce lien qui va finalement grandir, sortir grandi de cette expérience un peu douloureuse quand même, je pense. Vous avez le 5 de coupe, exactement. On sent que c'était douloureux et on sent que vous avez eu besoin de passer par des émotions qui ont été difficiles peut-être à intégrer 6 de denier et vous avez dû vous sentir à un moment donné un peu mis de côté, un peu délaissé par d'autres personnes, peut-être par la personne concernée dans ce lien, mais il y a ce côté, vous vous êtes retrouvé seul face à vous-même à un moment donné et vous avez le chevalier de coupe, ce chevalier de coupe qui nous dit ben voilà, qu'il y aura beaucoup de belles choses à vivre, il y aura de belles conversations, il y aura ce côté aussi pardon, on va se pardonner, on va pardonner à l'autre, as de bâton, il y a une reprise de la flamme, il y a quelque chose qui se bouscule, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui se réveille, ça devient beaucoup plus passionnant, mais j'ai l'impression que la relation a gagné dans cette affaire. La relation va gagner en profondeur, va gagner en intensité, va gagner tout simplement 8 de denier en stabilité. C'est ça, ce que vous avez vécu là, c'est une bonne et excellente chose pour vous. 7 d'épée, parce que ça vous a permis finalement de comprendre qu'il y a quelque chose de très positif dans cette relation et que vous pouvez vous baser sur ce côté positif et que vous pouvez continuer et que vous pouvez faire vivre 6 de bâton, quelque chose avec moins d'efforts. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez dû faire des efforts pour maintenir le lien. Vous avez dû vous battre peut-être et vous vous êtes retrouvé à un moment donné bloqué. Vous ne pouviez plus rien faire. Parce que, je crois, l'énergie était telle que vous ne pouviez plus avancer comme vous le souhaitiez. Mais finalement, vous avez le roi de denier, ça vous a permis de gagner en sérénité, en certitude et surtout en conviction. Je crois que vous allez être beaucoup plus convaincu dans cette affaire que c'est la bonne chose pour vous. 7 de bâton. Et vous êtes prêts, et je pense il s'agit pour les deux protagonistes ici, vous êtes prêts à vous battre pour maintenir, entretenir cette relation, pour comprendre ce qui s'est joué, pour comprendre ce qui se passe, pour saisir ce qui se passe, pour que vous puissiez pleinement et entièrement, ni plus ni moins, reine de denier, excellent. Donnez une seconde chance à cette relation, lui donner une nouvelle chance, seconde, je dis ça comme ça, mais une nouvelle chance, mais une chance beaucoup plus passionnante. Vous avez la reine de bâton, reine de denier, waouh, magnifique. Quelque chose de beaucoup plus passionnant, quelque chose de beaucoup plus vibrant, beaucoup plus vivant, où on est moins dans le conflit. Je crois qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus solide, 6 d'épée, et notamment 6 d'épée, mais c'est incroyable, j'adore. 6 d'épée, c'est la même énergie. Donc les conversations sont beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus franches, et on est moins dans la bagarre, on est moins dans la lutte. Le pape, pour la 3e fois, vous l'avez. Donc l'engagement, vous voyez, cadeau, nymphe de coupe, il y a un engagement qui reprend des couleurs, qui reprend tout simplement de bâton. On fait le choix, pour les deux protagonistes, on fait le choix de se donner une nouvelle chance. Parce qu'on a traversé quelque chose qui a justement remis les choses en place dans l'ordre. En ordre, dirais-je plutôt. Parce que je crois que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce que vous aviez entre les mains. Et je crois que c'est le cas pour les deux personnes-là. As de bâton, waouh, il y a un engagement vraiment qui reprend, et il y a cette intensité qui est, waouh, chevalier d'épée. C'est très très intense, des conversations vont être intenses, ça gagne en saveur, ça gagne en force, ça gagne en puissance, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Ok, merci. Alors il y a celle-ci qui a sauté, c'est le chevalier de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui se stabilise et on le décide. On le veut de toutes ses forces. On veut que ça se lance, on veut que ça se relance, on veut que ce soit présent et vous êtes guidé. Et tout à l'heure, vous aviez ce côté spontané, si vous vous souvenez, dans Yi King, qui est un oracle chinois, qui était en train de nous dire, ben voilà, on est spontané. Et je crois que c'est très important de laisser parler votre cœur.
Parce que votre cœur va justement permettre à cette mentale de voir qu'il y a une... Parce que là, dans ce 6 de bâton, j'ai l'impression que vous pensez que vous avez atteint la limite du possible. Non, ce n'est pas la limite du possible. Vous pouvez repousser les limites, vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus que ce que vous croyez. Et vous avez ici la justice. Très bien. Émotionnellement, il y a un équilibre qui va se faire, qui va se jouer en vous. Et ça va apaiser notamment votre capacité d'agir, de répondre. Il y a beaucoup du répondant là. On est vraiment dans un jeu de ping-pong entre les deux personnes. 6 de coupe. Vous voyez, on passe de 5 à 6. Il y a quelque chose qui se matérialise, se concrétise, puis surtout quelque chose qui s'équilibre émotionnellement. Il y a une guérison. La relation va bénéficier ici d'une guérison, ni plus ni moins. Parce qu'il y a quelque chose qui a été lourd. En fait, sans cette expérience, sans ce défi que vous avez dû relever ici, la relation aurait eu réellement une rupture. Là, finalement, cette rupture n'était que temporaire. Elle n'était pas permanente. Et vous avez ici le chevalier de coupe qui est en train de nous dire, ben voilà, on se raconte des choses ouvertement, sans difficulté. Et vous avez la reine de coupe. Waouh, c'est quelque chose de très profond émotionnellement, de très très profond émotionnellement, et surtout de très beau émotionnellement, très honnête. Et ça redonne une nouvelle chance à la relation. Le pendu, ça stabilise quelque chose, on voit autrement les choses, et surtout on se parle autrement, on se parle différemment. Waouh, c'est un très beau message pour ceux qui seraient en rupture, en interrogation par rapport à une situation. Voilà, il y a quelque chose qui va être restauré, réparé. Renaissance, oui, exactement. C'est ce qu'on sent ici, qu'il y a une belle et magnifique renaissance pour vous. Et par rapport à cette renaissance, qu'est-ce que nous avons? Alors, renaissance. La tempérance, parce qu'il y a quelque chose qui est guéri. Une renaissance qui provient d'une guérison. Et vous avez valet de coupe. Et bien écoutez, là, les choses sont claires, je crois. Voilà ce qui s'en va. 3 d'épée, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui était lourd. 7 d'épée. On va se dévoiler l'un à l'autre. Il y a quelque chose émotionnellement qui se restructure. Il y a quelque chose émotionnellement qui est beaucoup plus aisé, parce que vous arrivez à... Et le pendu, vous voyez, là, vous avez le 12, le pendu, on avait la mort. Il y a vraiment ce côté transformateur d'une situation qui stabilise. On est dans la stabilisation émotionnelle. On est dans le détachement de cette souffrance, dans le détachement de quelque chose de compliqué. Donc, une belle renaissance d'une relation vous attend ici, parce que cet engagement, quel que soit son domaine, a été mis à rude épreuve. Là, ça y est, l'épreuve est terminée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.